Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Ecclesia TV. À la une de cette édition, la messe de rentrée pastorale de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci a eu lieu le dimanche 22 octobre avec la participation active de la communauté chrétienne. Un grand moment de fraternité et une ferveur partagée pendant cette célébration eucharistique où des perspectives pour la nouvelle année ont été présentées. Détails dans un instant. Retour sur la messe de rentrée pastorale du diocèse d'Abengourou le jeudi 12 octobre 2023 en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en présence du presbytérium, des religieux et religieuses et de nombreux fidèles laïcs. L'ouverture de l'année pastorale de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Ndouci dans le diocèse d'Abbeville a eu lieu le dimanche 22 octobre. Au cours de cette messe, le révérend père curé Franck Stéphane Yapi a procédé à l'envoi en mission à la bénédiction de l'oratoire dédié au Sacré-Cœur et présenté les différents chantiers de l'année nouvelle. Un reportage de Francis Okoué, commenté par Maria Bissier. 4 jours après l'ouverture diocésaine de l'année pastorale 2023-2024 à Abbeville, la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci a fait sa rentrée pastorale le dimanche 22 octobre dernier, en présence de nombreux fidèles venus prier et suivre les nouvelles orientations du clergé. En se référant au texte liturgique, le révérend père curé Franck Stéphane Yapi s'est prononcé sur le célèbre passage biblique de l'évangile de saint Matthieu « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Parce qu'il sait que si le Seigneur dit oui, il faut payer l'impôt à César, on va le considérer comme un allié des Romains. Quelqu'un qui marche avec celui qui est venu nous dominer, nous écraser. Il sera présenté comme un mauvais juif. S'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, c'est César qui va le considérer comme un zélote, c'est-à-dire le parti des révolutionnaires qui cherchait à renverser César. Il faut alors beaucoup de sagesse. Et c'est avec certains passages que nous découvrons la profondeur de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Après la communion, ce fut la présentation des différentes entités paroissiales, reparties en 3 grands groupes. Les communautés ecclésiales de base, les chorales et les commissions paroissiales. Quant au mouvement, groupes de prière et associations, ils effectueront leur présentation le dimanche 29 octobre. L'oratoire du Sacré-Cœur, construit depuis la réhabilitation de la paroisse, a été finalement béni et ouvert aux fidèles. La statue du Sacré-Cœur commandée il y a plusieurs mois a été enfin réceptionnée. De ce fait, la responsable du groupe de dévotion, les ouvriers du Sacré-Cœur, a été présentée à l'Assemblée. Madame Sibaï a reçu une médaille d'honneur décernée par la paroisse. À son tour, elle a fait un don d'objets liturgiques, de vases sacrés, pour la nouvelle chapelle Sainte Marguerite Marie du quartier Cité des Rêves. Le révérend père curé Franck Stéphane Yapi a ensuite déroulé avec une vision claire et précise son programme d'activité, à savoir la formation mensuelle des fidèles, le lancement des travaux de couverture et de réhabilitation de la grotte mariale, la poursuite des travaux d'achèvement du complexe hôtelier pour contribuer à l'autonomie financière de l'église paroissiale. Également, la continuation des travaux de la chapelle, des démarches administratives pour récupérer tout le territoire paroissial dans 2 ans, la réhabilitation des classes de l'école Sacré-Cœur et l'instauration d'une quête mensuelle. Il a par la suite procédé à la remise des lettres de mission, des pancartes et la bénédiction des agents pastoraux. Des mots ont été adressés à l'endroit du nouveau vicaire, le révérend père Jean-Paul Meurice, et du révérend père Régis Kofi, frappé par le deuil de son père. Une année qui s'ouvre avec des défis,
mais surtout avec beaucoup d'abnégation au travail. C'est également à cela que nous invite notre Père évêque pour cette année pastorale 2023-2024. Ensemble, avançons dans la foi, l'amour et la ferveur. Et nous voulons donc, avec toute notre communauté paroissiale, mettre en application ce thème de l'année pour une communauté fervente. Mais nous voulons aussi avancer en construisant notre Église. Ces projets sont aussi pour le développement de l'Église et pour la ville de Ndoussi, de faire de cette ville une ville dédiée et consacrée au cœur sacré de Jésus. Avec Jésus, nous arriverons à véritablement réaliser ces projets pour cette nouvelle année pastorale. Les responsables laïcs abondent dans le même sens. Je voudrais inviter tous les fidèles à s'approprier ce thème de l'année pastorale pour que nous puissions vivre en fraternité, en frères, au sein de notre Église. Et aussi projeter que notre paroisse soit une paroisse où le Christ règne vraiment, parce que le cœur sacré de Jésus est le centre de la foi. Je souhaite à tous une fructueuse année pastorale 2023-2024. Une année pastorale qui s'annonce sous de bons auspices, vu l'engouement suscité au cours de cette rentrée pastorale. La paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi mène sa marche, toujours engagée dans une communauté dynamique avec des infrastructures modernes. Le diocèse d'Abengourou a ouvert son année pastorale le jeudi 12 octobre à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Clercs et laïcs s'exprimaient à l'issue de cette messe qui marque aussi le début d'une année jubilaire pour l'église particulière d'Abengourou qui célèbre son jubilé de diamant. Élément réalisé par la cellule de communication du diocèse d'Abengourou, récit Mourel Poti. La messe de rentrée pastorale du diocèse d'Abengourou s'est tenue le jeudi 12 octobre dernier à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. En présence du presbytérium, des religieux et religieuses, des autorités de la ville et de nombreux fidèles laïcs, l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, a procédé à l'ouverture de cette nouvelle année pastorale qu'il a présidée. Ce fut l'occasion de présenter le thème de l'année pastorale 2023-2024. Je déclare ouverte l'année pastorale 2023-2024 avec comme thème que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, pour une marche ecclésiale et jubilaire. Soulignant que l'homélie a été prononcée par le révérend père Pierre Kouassi Togba, vicaire épiscopal chargé de la formation continue du clergé et curé de la paroisse La Nativité de Jésus de Niablé. Plusieurs grands moments d'émotion ont marqué cette célébration eucharistique pourtant fort simple. Clercs et laïcs s'exprimaient à l'issue de la messe d'ouverture de l'année pastorale diocésaine. C'est cette parole de Dieu d'abord qui nous transforme, qui nous pacifie, et qui fait que, à travers nous, à partir de nous, cette paix de Dieu s'étend sur notre environnement immédiat, sur le village dans lequel nous vivons, le quartier, sur la communauté à laquelle nous appartenons, on pourrait dire sur le pays et sur le continent africain, le monde entier. Et comme nous l'a si bien dit le Monseigneur Boniface Ziri, cette marche jubilaire, c'est pour aller vers le ciel. Et donc justement, j'ai été très touché de voir toute la communauté, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, diacres, et autour de l'évêque, pour laisser que la parole reste en nous et produise beaucoup de fruits. Et ces fruits pour préparer justement ces 60 ans du jubilé du diocèse d'Abengourou. Nous avons passé un très bon moment aux côtés de notre Père évêque. Je pense que cette année, nous allons mettre toutes les paroles, comme il a dit, en œuvre, afin que cette année se passe bien pour les jeunes de notre diocèse. Dans cette nouvelle rentrée pastorale 2023-2024, nous avons reçu le thème qui a été dédié par notre évêque Monseigneur Boniface Ziri. C'est un message qui est lancé à la jeunesse particulièrement. Il faut que nous nous levons et nous marchons
dans les pas du Seigneur pour une jeunesse unie. Pour la nouvelle année qui a déjà commencé, je dis merci au Seigneur afin qu'il nous aide à pouvoir vivre cette parole pour que vraiment le jubilé de cette année vraiment soit meilleur. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.